Chapitre 5 La fin de l'aveugle. Ma curiosité ne tarda pas à l'emporter sur ma crainte. Incapable de rester où j'étais, je regagnai la rive en rampant. De là, caché derrière une touffe de genêts, je pouvais voir nettement le tronçon de la route qui passait devant notre porte. À peine avais-je pris position que mes ennemis commencèrent à arriver à toute allure. Il pouvait être 7 ou 8 qui filaient sur la route dans une course désordonnée, précédés de quelques pas par l'homme à la lanterne. 3 d'entre eux se tenaient par la main, et je devinai, malgré la brume, que celui du milieu était le mendiant aveugle. Un instant plus tard, sa voix m'apprit que je ne me trompais pas. « Enfoncez la porte !» cria-t-il. « Bien, commandant !» répondirent 2 ou 3 bandits. Tous se ruèrent vers l'auberge, suivis à peu de distance par l'homme à la lanterne. Ensuite, je les vis s'arrêter et échanger quelques mots à voix basse, comme s'ils étaient surpris de trouver la porte ouverte. Mais cette pause fut brève, car de nouveau, l'aveugle donna ses ordres. Sa voix résonnait plus forte et plus aiguë, comme s'il bouillait d'impatience et de fureur. « Entrez ! Entrez donc !» hurla-t-il en leur reprochant leur hésitation avec force blasphème. 4 ou 5 hommes obéirent aussitôt, tandis que 2 autres restaient sur la route avec le redoutable mendiant. Il y eut un silence, suivi d'une exclamation de surprise. Puis, une voix cria de l'intérieur de la maison. « Bill est mort !» Mais l'aveugle se contenta de les injurier à nouveau en raison de leur lenteur. « Tâte de tir au flanc, marin d'eau douce, mais qu'un de vous le fouille tout de suite. Les autres grimpez là-haut et prenez le coffre. » Je les entendis monter les marches de notre vieil escalier avec tant de violence que toute la maison dut en trembler. Peu de temps après, d'autres cris d'étonnement s'élevèrent. La fenêtre de la chambre du capitaine s'ouvrit en claquant dans un grand fracas de verre brisé. Un homme passa la tête et les épaules au dehors. Et, sous la clarté de la lune, il cria à l'aveugle qui était resté sur la route. « Piou ! Il y en a qui sont venus avant nous et qui ont fouillé le coffre de fond en comble. »« Ça y est-il » hurla Piou. « L'argent y est. » L'aveugle envoya l'argent au diable. « Je parle du paquet de Flint, » dit-il. « On le voit nulle part. »« Et toi en bas, est-ce qu'il est sur Bill ?» Un autre bandit, sans doute celui qui était resté dans la salle pour fouiller le cadavre du capitaine, parut sur le seuil de la porte et répondit. « Bill, on y a passé l'inspection, il reste rien. »« Ah, c'est sûrement les gens de l'auberge. C'est ce sale gamin, j'aurais dû lui arracher les yeux. Ils étaient là-haut tout à l'heure, ils avaient mis le verrou quand j'ai essayé d'ouvrir la porte. Égayez-vous, les gars, et trouvez-les !»« Ah, pour sûr, ils ont laissé leur chandelle ici, » dit l'homme penché à la fenêtre. « Égayez-vous et trouvez-les !» répéta l'aveugle en frappant le sol de son bâton. « Retournez la maison de fond en comble !» Après cela, il y eut dans notre vieille auberge un grand vacarme de pas pesants, ébranlant le plancher. De meubles renversés, de portes enfoncées à coups de pied, dont les rochers même nous renvoyèrent l'écho. Puis, les hommes sortirent un par un sur la route et déclarèrent que nous n'étions nulle part. À ce moment, retentit par 2 fois très nettement dans la nuit, le même coup de sifflet qui nous avait alarmés, ma mère et moi, pendant que nous comptions l'argent du capitaine. J'avais cru alors que c'était, pour ainsi dire, la trompette de l'aveugle appelant ses troupes pour les lancer à l'assaut, mais je découvris maintenant que c'était un signal venu de la colline, en direction du hameau, et que, si j'en jugeais par l'effet produit sur les boucaniers, il devait plutôt annoncer un danger imminent pour eux. « C'est encore Dick !» fit l'un des bandits. « 2 coups. Faut qu'on décampe, les copains !»« Décamper, bougre de froussard !» s'écria Piou. « Dick a toujours été un imbécile et un lâche. Ne vous occupez pas de lui. Ce gamin et sa mère ne peuvent pas être loin. Vous les avez à portée de la main. Égayez-vous et cherchez-les, tas de capons. Ah, 1000 sabords, si j'avais mes yeux !» Cet appel parut produire un certain effet, car 2 hommes se mirent à fouiller çà et là dans le désordre qu'ils avaient créé, mais ce fut à contre-cœur, me sembla-t-il, et sans jamais perdre de vue leur propre danger. Quant aux autres, ils restèrent sur la route sans savoir quelle décision prendre.
« Et vous avez une fortune sous la main et vous traînassez, tas d'imbéciles !» continua l'aveugle. « Vous seriez riche comme Crésus si vous pouviez trouver ce paquet. Vous savez qu'il est là et vous ne pensez qu'à tirer au flanc. Pas un d'entre vous n'a osé affronter Bill. Il a fallu que ce soit moi, un aveugle. Et je vais rater cette occasion par votre faute. Je vais continuer à être un pauvre mendiant qui se traîne sur les routes en essayant de se faire payer un verre de rhum alors que je pourrais rouler en carrosse. Si vous aviez le courage d'un charançon dans un biscuit de mer, vous pourriez encore réussir à les attraper. »« Ça va, Pew, après tout, on a les doublons, » grommela un des bandits. « Ils ont peut-être caché ce foutu paquet, » dit un autre. « Prends les jaunets, Pew, et finis de brailler. » Brailler était le mot propre, car ces objections accrurent la colère de leur chef. Finalement, sa fureur ne connaissant plus de bornes, il se mit à frapper au hasard autour de lui et son bâton tomba lourdement avec un bruit sourd sur plusieurs de ses acolytes. Ceux-ci injurièrent à leur tour le misérable aveugle, le menacèrent en termes horribles, essayèrent vainement de saisir le bâton et de l'arracher à son étreinte. Cette bagarre nous sauva. En effet, pendant qu'elle faisait encore rage, un autre bruit vint du haut de la colline, du côté du hameau. Le bruit des sabots de plusieurs chevaux lancés au galop. Presque au même instant, l'éclair d'un coup de pistolet jaillit d'une haie, suivi d'une forte détonation. De toute évidence, c'était le dernier signal d'alarme. Les boucaniers se mirent à courir aussitôt dans toutes les directions, l'un du côté de la mer, le long de la crique, l'autre en obliquant par-dessus la colline, et ainsi de suite. Au bout de 30 secondes, il ne resta plus personne que Pew, l'aveugle. J'ignore si ses camarades l'abandonnèrent sous le simple effet de la terreur ou bien pour se venger de ses insultes et de ses coups. Toujours est-il qu'il demeura sur la route, allant et venant à tâtons, frappant le sol de son bâton avec frénésie et appelant les fuyards. Il finit par se tromper de chemin et passa en courant près de moi dans la direction du hameau tout en criant « Johnny ! Chien noir ! Dick !» J'ai oublié les autres noms. « Vous ne lâcherez pas le vieux Pew, mes amis ! Non, vous ne ferez pas ça au vieux Pew !» Juste à ce moment, le galop des chevaux se fit entendre au sommet de la colline. 4 ou 5 cavaliers apparurent au clair de lune et dévalèrent la pente à fond de train. Pew comprit alors son erreur, poussa un grand cri, fit demi-tour puis courut droit vers le fossé dans lequel il roula. Mais il se releva aussitôt et, complètement désorienté, se jeta contre le cheval qui arrivait le premier. Le cavalier essaya vainement de l'éviter. L'aveugle tomba en poussant un hurlement qui retentit dans la nuit. Les 4 sabots l'écrasèrent au passage. Il roula sur le flanc, puis s'affaissa doucement, le visage contre terre, et ne bougea plus. Je me levai d'un bond en hélant les cavaliers. De toute façon, horrifiés par l'accident, ils étaient en train d'arrêter leur monture et je pus bientôt les identifier. L'un d'entre eux, un peu en arrière, était le garçon que les gens du hameau avaient envoyé au docteur Livesey. Les autres étaient des agents de la douane qu'il avait rencontrés en route et avec lesquels il avait eu l'intelligence de rebrousser chemin aussitôt. L'inspecteur Dance, ayant été prévenu de la présence du lougre dans le trou de Kit, était venu faire une tournée dans ces parages. Circonstance heureuse, grâce à laquelle ma mère et moi avions échappé au trépas. Pew, lui, était mort. Et bien mort. Quant à ma mère, nous la transportâmes au hameau. Un peu d'eau froide et de sel ne tardèrent pas à la ranimer et elle fut vite remise de sa terreur. Néanmoins, elle continua de déplorer la perte de l'argent qui lui restait dû. Cependant, l'inspecteur filait aussi vite qu'il pouvait vers le trou de Kit. Mais comme ces hommes durent mettre pied à terre et descendre le vallon à tâtons, conduisant et parfois soutenant leurs chevaux dans la crainte continuelle d'une embuscade, il ne fut guère surpris quand il arriva sur la grève de constater que le lougre avait déjà appareillé, bien qu'il ne fût pas encore très loin. Il héla l'embarcation. Une voix lui cria de ne pas rester au clair de lune s'il ne voulait pas recevoir du plomb. En même temps, une balle passa en sifflant près de son bras. Peu après, le lougre doubla la pointe et disparut. M. Dance resta sur place, comme un poisson hors de l'eau, pour employer ses propres termes. Il dut se contenter de dépêcher un homme à Bristol pour prévenir le cotre de la douane. D'ailleurs, cela ne servira strictement à rien, déclara-t-il. Ils ont décampé. L'affaire est terminée. Toutefois, je suis très heureux d'avoir marché sur les corps de maître Pew, ajouta-t-il, car je venais de lui faire le récit de mon aventure. Je regagnai l'amiral Benbow en sa compagnie. Nul ne saurait imaginer les dégâts subis par la maison. Les bandits avaient même renversé l'horloge au cours de leurs furieuses recherches,
et bien qu'ils n'eussent rien emporté à l'exception de la bourse du capitaine et de l'argent du comptoir, je vis tout de suite que nous étions ruinés. Monsieur Dance ne comprenait rien à cette scène. « Tu dis qu'ils ont pris l'argent ? Eh bien alors, Hawkins, que diable voulait-il d'autre ? Il comptait en trouver davantage, sans doute. » »« Non, monsieur, je ne crois pas. En fait, ce qu'il cherchait, je pense l'avoir dans la poche de ma veste, et pour vous dire la vérité, j'aimerais bien le mettre en sécurité. »« Ah bien sûr, mon garçon, tu as raison, je vais le prendre si tu veux. »« J'avais pensé que peut-être le docteur Livesey... » commençai-je. « Ah, très juste, dit-il en m'interrompant avec bonne humeur. Parfaitement juste. C'est un homme distingué et un magistrat. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je ferais aussi bien d'aller présenter mon rapport à lui-même ou au châtelain. Après tout, Maître Pugh est mort. Non pas que je le regrette, mais enfin, il est mort, et les gens ne manqueront pas, s'ils le peuvent, de rendre responsable un des officiers des douanes de Sa Majesté. Si tu veux, Hawkins, je t'emmène avec moi. » Je le remerciai vivement de son offre, et nous regagnâmes le hameau où se trouvaient les chevaux. Le temps d'annoncer mon projet à ma mère, toute la troupe était déjà en selle. « Dogger !» dit M. Dance à l'un de ses hommes. « Vous avez un bon cheval. Prenez ce garçon en croupe. » Dès que je fus installé, cramponné des deux mains à la ceinture de Dogger, l'inspecteur donna le signal du départ et la petite troupe partit au grand galop vers la demeure du docteur Livesey.